Bruno, on est à Moisson-Lavacourt, on est au Wing in Paris Festival et on en profite pour que tu nous montres ton push bar, ton choqué bordé para-wing. On est d'accord? On est d'accord, on y va. Allez, dis-nous tout. Donc on va d'abord montrer comment fonctionne une vraie para-wing. On Ouais. va regarder deux éléments. On va regarder le bord de fuite Ouais. et on va regarder le bord d'attaque, l'angle d'incidence par rapport au vent, si on imagine que le vent il est comme ça. Ouais. Quand on vient tirer sur la barre ou quand on vient relâcher, l'incidence du bord d'attaque est en train de changer et on vient tirer sur les arrières On est pour d'accord. récupérer de la puissance. On est d'accord. Le problème en faisant ça, c'est que l'angle d'incidence changeant, la voile, elle fait que deux, d'avancer et reculer, avancer et reculer. Ouais. Donc on perd en remontée au vent et l'efficacité en termes de choqué bordé est très limitée. On est d'accord. Notre système est complètement à l'inverse. Nous, on vient pousser sur la barre et en poussant sur la barre, on vient relâcher un tiers de la voile et l'angle d'incidence ne bouge pas. Ok. Donc on libère la puissance, on pousse, on libère, on borde, on reprend la puissance. L'intérêt, c'est que si on pousse légèrement et qu'on lâche la barre reste dans la position. C'est en fait un mix de trim et de choqué bordé. Ouais, je comprends tout à Donc on fait. peut naviguer à deux doigts, juste en contrôlant comme ça. C'est pas du tout physique dans les bras. Deuxième intérêt, c'est que pour débuter, par exemple, quand on veut monter sur la planche, si la voile est toujours en l'air, normalement on tient la voile à une main, on a une main pour remonter sur la planche, on a l'eau qui est jusqu'ici, on a du mal à remonter. Là, on pousse sur la barre, la voile vient se mettre en bord de fenêtre, on a les deux mains qui sont libres, on monte sur la planche, on récupère la barre, on repart. Ok. Et le Ok. troisième avantage, c'est qu'en navigation, on peut réguler cette puissance. Ça veut dire que normalement, en para-wing, pour pouvoir partir, vu qu'il y a 800 fois plus de traînées dans l'eau que dans l'air, on va aller chercher des planches très longues, on va aller chercher des gros foils. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on est à la rue au départ, on a beaucoup de puissance au départ pour partir, quand on va être en l'air, on aura trop de puissance. Nous, on peut faire l'inverse. C'est-à-dire qu'on peut partir toilé au départ, donc on peut se permettre d'avoir un foil plus petit, une voile plus petite, et on vient juste pousser sur la barre, après en régulant. Super. Et le système permet d'être utilisé soit en para-wing standard, c'est-à-dire on se décroche du harnais et on manie la voile comme tout le monde, soit en étant en harnais, et là on utilise notre système dessus. Ok, donc on va voir ça un peu plus près. Donc là, tu tournes. Ok, tu t'accroches. Et là, ça glisse. Ok. Parfait. Super. Bon, là, je pense que c'est une bonne explication pour que tout le monde puisse mieux comprendre le système dont on avait parlé à la dernière vidéo qu'on a faite ensemble Exactement. entre wing ou para-wing. Super. Merci Bruno pour toutes ces Merci. explications. Et puis surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer un petit message à Bruno Sroka sur le site Sroka Company. Ciao, ciao. Merci, salut.